Cette semaine, en fait, j'étais en train de repenser, de relire la prédication de la semaine dernière, de dimanche dernier, sur l'amour, notre bannière. On a parlé ensemble du fait que ce qui rassemble les chrétiens ensemble, ce qui rassemble le peuple de Dieu ensemble, c'est réellement notre drapeau, notre bannière qui est l'amour de Dieu et l'amour que Dieu déverse en chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous, pour ceux qui sont autour de nous. Et découvrir cet amour, découvrir l'amour infini de Dieu pour nous et l'amour infini que Dieu met dans nos cœurs pour ceux qui nous entourent, ça change en fait nos vies, ça change ta vie, ça change ma vie pour toujours. Notre vie n'est plus jamais la même à partir du moment où on se rend compte que Dieu nous aime et qu'il veut également qu'on aime ceux qui sont autour de nous, qu'on aime nos prochains. Faire le choix de vivre et de marcher dans l'amour de Dieu, ça bouleverse en fait nos vies. Mais il y a quelque chose qu'on doit garder à l'esprit après ça, après la découverte, après avoir ressenti cet amour qui vient de Dieu. Il y a quelque chose qu'on doit garder à l'esprit, c'est qu'après avoir découvert cette nouvelle vie, il faut maintenant s'y accrocher. Et c'est là en fait où commence souvent la partie la plus difficile. Parce que dans les premiers temps, nos premiers jours dans la vie chrétienne, on a le zèle du nouveau converti, on a le zèle du premier amour. Et donc, ce n'est pas compliqué de marcher avec lui au début. Mais après, à un certain moment, on doit se rendre compte que c'est important de s'accrocher à lui. Parce que, en fait, l'ennemi, il ne faut pas croire qu'il est content quand on prend ce genre de décision. Quand on découvre l'amour de Dieu, il ne faut pas croire que l'ennemi est content. L'ennemi n'est pas content. Raison pour laquelle il va toujours essayer de nous éloigner de cette nouvelle vie, de nous éloigner de cet amour qu'on vient de trouver, de nous éloigner de cette paix qu'on vient de trouver à l'intérieur de nous. Comme il est conscient de ce qu'on est en train de gagner, de ce qu'on gagne en vivant cette nouvelle vie, comme il est conscient de ce qu'on gagne en vivant dans la paix de Dieu, comme il est conscient de ce qu'on gagne en vivant dans l'amour de Dieu et en répandant l'amour de Dieu autour de nous, évidemment, il n'est pas content, il va essayer de mettre devant nous des pièges, des ruses. On dit qu'il est rusé. Ça veut dire qu'il va faire des pièges pour nous faire croire qu'en fait, il y a la possibilité quand même de s'éloigner, de toujours bien vivre, etc. Donc, il va jouer de ruses. Et c'est à nous, en fait, de ne pas tomber dans le piège, de nous éloigner de Dieu et de son amour. Et c'est pour ça que je disais qu'on doit s'accrocher. C'est pour ça, en fait, que la Bible nous appelle à demeurer en Christ, nous appelle à demeurer en Dieu. Demeurer, ça a une certaine notion de… Il y a une action derrière. Ça veut dire que c'est comme si on doit choisir de demeurer et faire les efforts pour demeurer en Christ, dans sa parole, dans son amour et dans sa paix. La Bible nous appelle à avoir des fondations solides. Notre vie chrétienne, en fait, doit avoir des bases solides pour pas qu'on s'éloigne au moindre souci, à la première difficulté, à la première fois où on a un petit doute qui vient, qui dit « Ah, mais si vraiment tu as donné ta vie à Dieu, si vraiment tu crois en Dieu, est-ce que vraiment ce problème devrait t'arriver? Est-ce que vraiment cette facture devrait arriver dans ta boîte aux lettres? Est-ce que vraiment cette personne devrait te parler de cette manière si vraiment ton Dieu est là et à tes côtés ?» Et donc, c'est ce genre de ruse que l'ennemi essaie d'utiliser, c'est de ce genre de ruse dont on doit se méfier. Le psaume 1, qu'on connaît assez bien, donc je ne vais pas le lire, nous dit que le chrétien heureux, c'est celui qui est planté près de la source. C'est celui qui est proche de la source pour pouvoir être abreuvé tous les jours de sa vie par cette source. Notre Dieu, en fait, c'est notre source de bonheur, notre source d'amour, notre source de paix, notre source de joie. Donc, tant qu'on reste alimenté continuellement par la source, on reste réellement heureux, on reste réellement dans le bonheur. En fait, ce passage de Psaume 1, il nous appelle à rester enracinés en Dieu. Et justement, enraciné en Dieu, c'est ce dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. La manière dont Dieu nous appelle à nous enraciner en lui, c'est le thème de la prédication de ce dimanche. Enraciné en Dieu, enraciné en Christ, avoir des racines et des fondations solides. Et j'aimerais qu'on commence par lire l'un de mes versets favoris dans la Bible, 1 Samuel 2, 36. 1 Samuel 2, 36. Juste la fin, le verset est assez long, mais on va lire juste la fin du verset, la deuxième phrase. « Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce,
afin que j'aie un morceau de pain à manger. Ce passage, bon, je l'avais déjà lu plusieurs fois, mais il a résonné différemment au moment où je me suis converti, au moment où j'ai donné ma vie à Christ. Quand j'avais 17 ans, j'ai donné ma vie à Christ et ce passage a résonné différemment ce jour-là. Et depuis là, j'ai toujours fait des vœux à l'Éternel. Des vœux à l'Éternel en mentionnant ce passage. En mentionnant ce passage où, en fait, on comprend plein de choses. Par cette petite phrase, on comprend plein de choses. D'abord, on voit que quelqu'un demande à Dieu de l'attacher à une fonction du sacerdoce, à un ministère, au service. Comme si, en fait, c'était un privilège de connaître Dieu et de pouvoir le servir. Et de pouvoir faire quelque chose pour faire avancer son royaume. Parce que c'est ça la première phrase, « Attache-moi, je te prie ». Donc, ce n'est pas juste « attache-moi », c'est « attache-moi, je te prie ». Donc, c'est quelqu'un qui est en train de prier Dieu pour avoir l'immense privilège de pouvoir être attaché à lui, à une fonction du sacerdoce et à pouvoir le servir. Ça veut dire que trop souvent, en fait, nous, on prend à la légère le fait d'avoir ce privilège de connaître Dieu, mais également d'avoir ce privilège de pouvoir le servir. Peu importe ce qu'on fait à l'église, que ce soit bouger une chaise, que ce soit ouvrir la porte à quelqu'un, que ce soit parler de Dieu au travail ou peu importe, même sans vrai titre, sans vraie fonction. C'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir être attaché à une fonction du sacerdoce. Dans la Bible, chaque mot est important. Moi, vous savez, je dis toujours ça, je dis toujours que chaque mot est important, même la ponctuation, même la manière dont les choses sont mises en emphase dans les versets. Et ici, en fait, on dit « attache-moi, virgule, je te prie, virgule ». Quand on met une partie de phrase entre deux virgules, c'est pour la mettre en avant. Ça veut dire, en fait, dans cette phrase, on veut mettre en avant le fait que c'est la prière de quelqu'un de demander à Dieu de l'attacher, de demander à Dieu qu'il puisse rester proche de lui, qu'il puisse rester proche du temple, qu'il puisse rester proche de la fonction du sacerdoce pour pouvoir réellement le servir. C'est une prière. C'est la prière que fait quelqu'un, alors que nous, trop souvent, on néglige ça. Nous, trop souvent, on néglige le fait de pouvoir venir à l'église, de pouvoir servir notre Dieu. On néglige ça, alors qu'ici, on voit que c'est la prière de quelqu'un. Du plus profond de son cœur, il demande « attache-moi à une fonction du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger ». Ensuite, quand on regarde les autres termes, les termes ne sont pas choisis au hasard. Quand ce verset nous dit « attache-moi », ce n'est pas au hasard non plus. Ce n'est pas par hasard qu'on utilise ce terme « attaché ». Dieu nous appelle à avoir un attachement envers lui, envers son œuvre et envers son sacerdoce, comme nous dit ce passage. Quand on parle d'attachement, ça va plus loin que juste s'impliquer. Être impliqué, c'est une chose. Mais s'attacher, c'est plus loin, ça va plus loin. Quand on s'attache à quelque chose, il y a un lien qui se crée. Dieu nous appelle à avoir un lien avec lui, mais également un lien avec la fonction qu'il nous demande de tenir dans l'assemblée. Quand je parle de lien, si je prends une corde et que je m'attache à quelqu'un, on va marcher toujours dans la même direction, on va marcher toujours à la même vitesse. Je ne pourrais pas m'éloigner de lui parce que je suis attaché à lui. Et quand ce passage nous dit « attache-moi à une fonction du sacerdoce », ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est attaché, peu importe où on va, on reste attaché. Ce lien, il existe peu importe où on va. Ça veut dire que quand on sert notre Dieu, ce n'est pas juste ici à l'église. Ça veut dire que si demain, si je suis comme ça avec vous à l'église, je parle d'une manière à l'église, et que demain vous me voyez dans la rue et que je parle de manière complètement différente, ça veut dire que je ne suis pas réellement attaché à la fonction du sacerdoce. Ça veut dire que je ne suis pas réellement attaché à ce que Dieu m'a demandé de faire. Parce que normalement, si je suis, c'est pas juste là, ça voudrait dire que juste je m'implique. Ça veut dire que, ok, je sens que je dois prêcher la parole de Dieu, donc je viens le dimanche, je prêche la parole de Dieu. Mais dès le dimanche, 13h01, je suis une autre personne. Là, ça voudrait dire que je ne suis pas vraiment attaché. Parce qu'il n'y a pas de lien entre le David que vous allez voir dehors et le pasteur David qui est à la chair. Mais quand la parole de Dieu nous parle de nous attacher, ça veut dire que ce lien doit persister. Ça veut dire qu'il n'est pas possible que je sois à mon travail et que je me comporte d'une manière complètement différente et que les gens disent « mais… » Et un jour, ils vont découvrir que ce gars prêche la parole de Dieu. Ils disent « mais attends, lui, il se comporte comme ça au travail et après, il prêche la parole de Dieu. » Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est possible seulement quand on s'implique, quand on fait les choses. Mais ce n'est pas possible quand on s'attache. Parce que quand on s'attache, ça nous accompagne partout. Ta dimension, ton identité d'enfant de Dieu, de fils, de fille de Dieu, de co-héritier de Christ, elle t'accompagne partout où tu vas. Au travail, à l'école, dans la famille, avec tes amis, elle t'accompagne partout où tu vas. Ce n'est pas possible si tu t'attaches à la fonction du sacerdoce, si tu t'attaches à
ton identité, à ton caractère d'enfant de Dieu. Ce n'est pas possible que tu sortes et que tu sois quelqu'un de différent. Ce n'est pas possible qu'on te voit dehors en train de faire quelque chose de complètement différent par rapport à ce qu'on te voit faire ici à l'église. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'on s'attache. Avec Dieu, c'est exactement ça. On doit s'attacher à lui. Ce qu'il attend de nous, c'est qu'on s'attache à lui. Il n'attend pas de nous qu'on s'implique ou que l'on fasse ou que l'on agisse juste. Il attend de nous qu'on s'attache à lui, qu'on s'attache à la fonction, qu'on s'attache au ministère, qu'on s'attache à l'église pour qu'on puisse marcher avec lui et que lui puisse marcher avec nous, qu'il puisse nous guider dans la bonne direction, qu'il puisse nous donner le bon tempo pour avancer, qu'on aille dans la même direction que lui, qu'on marche à la même vitesse que lui, que quand il va à droite, on va à droite, quand il accélère, on accélère, quand il va à gauche, on va à gauche, quand il ralentit, on ralentit. C'est ce que Dieu attend de nous. Et pas seulement à l'église, mais également partout où on va. Partout où on va, on doit porter en nous en fait cette lumière. Cette lumière, elle ne doit pas juste être allumée quand on passe la grille devant l'église. Elle est allumée dès qu'on sort, elle est éteinte. Ça ne doit pas être comme ça. On doit être bouillonnant et vivre la parole de Dieu, vivre au quotidien le mode de vie de Christ tous les jours de notre vie. Et c'est ça l'attachement que Dieu attend de nous. C'est ça l'attachement que Dieu attend de toi. C'est le genre de décision que Dieu veut qu'on prenne, s'attacher à lui. Pas juste marcher, pas juste s'attacher. Et comme toujours avec Dieu, ce qui est bien, c'est que quand il y a une décision à prendre, il y a également la conséquence de la décision. Parce que la Bible nous dit qu'à nos résolutions répondent le succès. Ça veut dire que quand on fait un vœu à l'Éternel, quand on prend une bonne résolution, quand on choisit de faire quelque chose pour lui ou de marcher dans la manière dont il nous a demandé de marcher, il y a toujours une conséquence. Et ici, on voit que la conséquence de la décision de s'attacher à Dieu et au sacerdoce, c'est qu'il pourvoit à nos besoins. Et quand on lit rapidement, on pourrait avoir l'impression qu'on parle de pourvoir aux besoins matériels. Mais quand on parle d'un morceau de pain, ça va beaucoup plus loin en fait. C'est une image qui est beaucoup plus grande que juste les besoins matériels. Ce n'est pas juste du matériel, c'est une image en fait pour dire qu'il va disposer devant nous, déposer devant nous tout ce dont on a besoin. C'est-à-dire la paix, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire le bonheur, c'est-à-dire tout ce dont on a besoin. C'est ce que Dieu promet à celui qui s'attache à lui, qui choisit de s'attacher à lui, de marcher avec lui tous les jours de sa vie, qui vive pour lui et pour l'avancement du royaume de Dieu. Si quelqu'un choisit réellement de marcher de cette manière, de s'attacher à Dieu de cette manière, c'est la conséquence qui va nous donner un morceau de pain, c'est-à-dire notre pain quotidien, c'est-à-dire tout ce dont on a besoin pour vivre et pour avancer. On va lire encore un passage dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 10. Colossiens 2, 6 à 10. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, tout temps enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je trouve ce passage vraiment intéressant. C'est intéressant de le décortiquer vraiment de phrase en phrase, presque de mot en mot. Parce qu'en fait, il nous parle d'un processus. Il nous parle d'un processus assez classique. C'est le processus par lequel passent en fait tous les chrétiens nés de nouveau, tous les enfants de Dieu, on passe par ce processus. D'abord, au verset 6, on nous parle de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit, donc vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est la première partie. L'acceptation. L'acceptation, c'est ce dont on a parlé également la semaine dernière. Choisir de vivre dans l'amour de Dieu, choisir de vivre avec le drapeau qui est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'acceptation. Et tant qu'on n'a pas en fait amorcé le processus, tant qu'on n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de notre vie, on ne peut pas
avancer dans la suite du processus. C'est le lancement en fait de notre vie chrétienne, c'est le lancement de notre vie dans l'amour de Dieu et avec Dieu. Et puis après, on voit que ce n'est pas suffisant. On voit qu'on parle d'accepter Christ et après on nous parle ensuite de la deuxième étape, marcher en lui. Et j'ai beaucoup réfléchi en fait sur ce « en lui » parce que sémantiquement parlant, c'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant de voir marcher en lui à cet endroit-là parce qu'on s'attendrait plutôt à voir marcher avec lui ou alors marcher pour lui. Mais ici, on voit marcher en lui. La parole de Dieu nous dit marcher en lui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement marcher en lui? Derrière, en fait, ce marcher en lui, il y a une notion justement, comme on parlait tout à l'heure, d'attachement. Il y a une notion en fait de marcher en Christ, c'est-à-dire marcher mais faire les pas que Christ aurait fait. Poser les actions que Christ aurait posées. Vivre de la manière dont Christ aurait vécu s'il était à notre place. C'est ça que ça veut dire marcher en lui. Ça veut dire en fait on est en train d'avancer, mais ce n'est pas nos pas qu'on est en train de faire. On est en train de faire les pas de Jésus-Christ. C'est ça, marcher en lui. C'est pour ça que je parle d'une notion d'enracinement. Quand on est enraciné en Dieu, on est en lui et lui en nous. Ça veut dire qu'on marche en lui et pour lui tout en étant en lui. Ça a l'air compliqué un peu comme ça, mais c'est ça la réalité. C'est que Dieu, Christ, demeure en nous et nous, on demeure en lui. Ça veut dire qu'on se laisse conduire par lui, peu importe où il nous amène, on suit. Peu importe où il nous amène, on va. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Jean chapitre 15 au verset 4 que nous demeurons en lui et lui en nous. Parce qu'on est enracinés en lui. Lui en nous et nous en lui. Alimentés par lui qui est la source de toutes choses. Et c'est pour ça que le verset 7 nous parle de la troisième étape, l'enracinement et les fondations solides. Enraciné et fondé en Dieu. S'enraciner, c'est une chose, mais ensuite, il faut consolider aussi les racines. Commencer avec des fondations, c'est une chose, mais après, il faut consolider les fondations pour qu'elles soient encore plus solides. Il faut renforcer les racines, avoir des fondations solides parce que ça nous permet de tenir ferme dans les situations difficiles, comme j'ai dit tout à l'heure. Dans les situations où on peut commencer à douter, ça nous permet de tenir ferme quand les racines sont solides, quand les fondations sont solides. Le renforcement de nos racines passe par deux choses. L'affermissement de la foi, comme nous dit ce passage au verset 7, et des instructions. Et quand on parle d'instructions dans la parole de Dieu, d'autres versions de la Bible vont nous parler des Écritures ou de l'enseignement qui a été donné. En fait, on nous parle de la connaissance de la parole de Dieu. C'est une manière en fait de nous enraciner plus profondément et que nos racines soient plus solides, d'avoir un affermissement de la foi et un affermissement de la parole de Dieu. C'est ce qui consolide nos fondations et les rend réellement solides. C'est ce qui nous permet de rester enracinés. Et quand on est enraciné, on reste continuellement alimenté par notre Dieu parce qu'on garde un lien continu avec lui. C'est ce que nous disait Psaume 1 tout à l'heure. Un lien qui nous permet de recevoir tout ce dont on a besoin. Un lien qui nous permet d'être abreuvés par Christ. Un lien qui nous permet que quand on ouvre la bouche, ce soit les paroles d'encouragement qui viennent directement de Dieu, qui sortent de notre bouche. C'est quand on est réellement enraciné en lui, c'est quand on est réellement alimenté par sa parole, alimenté par une foi ferme, alimenté par le Saint-Esprit, alimenté par l'onction qu'il a mise en nous. Et j'aime bien aussi la suite au verset 8, quand on nous rappelle que si on est enraciné en Christ, on ne sera pas en proie aux doctrines qui ne reposent pas sur Christ. Et la parole de Dieu nous dit que dans les temps de la fin, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de doctrines comme ça qui seront séduisantes. Et c'est pour ça qu'il faut y faire attention. C'est parce que la parole de Dieu ne nous dit pas juste qu'il y aura beaucoup de doctrines. Parce que si ce n'est pas des doctrines séduisantes, ça ne va pas nous attirer. C'est-à-dire que ces doctrines séduisantes, ça veut dire que c'est des doctrines qu'on a envie d'entendre. Ce sont des choses qu'on a envie d'entendre. Et c'est ça qui arrive dans les derniers temps. Les gens disent ce qu'on a envie d'entendre pour qu'on puisse ensuite les suivre. Mais ce n'est pas ce que nous appelle à faire la parole de Dieu. On nous rappelle ici que être enraciné, ça nous permet de ne pas être une proie. Et là, on comprend un peu quand on nous met en garde contre
les doctrines séduisantes. On comprend un peu pourquoi, parce que là, on nous parle de proie. Donc, s'il y a une proie, ça veut dire qu'il y a également un prédateur. Ça veut dire que les doctrines séduisantes, elles viennent du prédateur pour nous rendre des proies. Et donc, c'est pour ça qu'on doit être attentif, c'est pour ça qu'on doit faire attention à tout ça, attention à tout ce qui est dit. Et c'est pour ça, surtout, qu'on doit avoir des racines et des fondations solides. Parce que quand tu as des racines et des fondations solides, même s'il y a des vents séduisants qui vont arriver, l'arbre ne va pas bouger. Parce que les fondations sont solides, parce que les racines sont solides. Même si on vient te dire des choses séduisantes, tu vas dire non, c'est séduisant, mais quand je lis la parole de Dieu, je ne retrouve pas ça. Donc, ce n'est pas dans mes racines, je ne vois pas ça. Ce n'est pas dans mes fondations, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Donc, même si c'est ce que j'ai envie d'entendre, ce n'est pas aujourd'hui ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir des fondations solides. Ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir des racines suffisamment larges, suffisamment grandes, suffisamment affermies pour recevoir ce que Dieu veut m'envoyer. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que le Christ nous appelle à être suffisamment enracinés en lui. Et à ce moment-là, on devient plus en fait enclin à suivre des doctrines qui ne sont pas bibliques ou qui s'éloignent de la parole de Dieu. Alors que quand on n'est pas enraciné, malheureusement, c'est ça qui va se passer. Quand un arbre n'a pas suffisamment des racines assez profondes ou alors on l'a déraciné d'un endroit, on l'a mis à un autre endroit, mais on n'a pas creusé suffisamment profondément, ce qui va arriver, c'est que le vent va arriver et va faire bouger l'arbre et va faire tomber l'arbre parce que les racines n'étaient pas suffisamment solides. Et même si les feuilles peuvent être super belles, on peut avoir l'impression en surface que « waouh, c'est magnifique ». Mais si les racines ne sont pas suffisamment solides, au moment où le vent viendra, malheureusement, l'arbre va tomber. Parce que c'est les racines qui fixent, qui solidifient tout l'édifice ensuite. Tout l'arbre ensuite, il est consolidé uniquement par les racines. Les fleurs sont belles, mais c'est les racines qui consolident. C'est les racines qui nous rendent réellement solides et forts dans la parole de Dieu et dans notre vie chrétienne. Et donc à ce moment-là, peu importe les discours flatteurs que l'on peut entendre, on reste ferme et droit dans nos convictions et dans la sainte doctrine. Au verset 10, le passage se finit en disant que si nos fondations sont solides, si nous sommes enracinés en Christ, alors nous avons tout pleinement en Christ. Et comme je vous disais, dans la parole de Dieu, il y a quelque chose de constant et vous allez remarquer ça à chaque fois. C'est qu'à chaque fois que Dieu nous appelle à faire quelque chose ou même nous conseille de faire quelque chose, il y a toujours une conséquence merveilleuse qui suit. Et ici, on voit que le fait d'avoir des racines solides, des fondations solides, on nous dit que la conséquence, c'est d'avoir tout pleinement en Christ. Et moi, je veux tout pleinement en Christ. J'espère que vous aussi, vous voulez tout pleinement en Christ. Et pour ça, il faut avoir des racines et des fondations solides. Alors, on aura tout. Et qu'est-ce qui reste en dehors de tout? Il ne reste rien. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin, quand on dit tout, c'est vraiment tout. Parce qu'en dehors de tout, il ne reste rien. Donc, rien de ce dont tu as besoin est en dehors des racines que Dieu te demande de consolider et d'affermir aujourd'hui. On va lire encore un passage dans Matthieu chapitre 13, versets 20 à 21. Matthieu 13, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais s'il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. La première partie, quand on nous parle de persistance, la première partie du verset 21, on nous parle d'être persistant, c'est-à-dire de ne pas être un arbre qui perd les feuilles en fonction des saisons. Les arbres persistants, c'est les sapins et tout ça, c'est ça qu'on dit un arbre persistant. Ici, on nous parle, et il n'y a jamais de hasard dans la Bible. Quand on nous parle de persistant et qu'après on nous parle, ou juste avant on nous parle de racines, il y a des raisons. On parle de racines et après on dit persistant. Ça veut dire que quand on parle de persistant, là, on nous donne l'exemple des arbres persistants. Les arbres persistants, ils ne vont pas perdre leurs feuilles en fonction des saisons. Ils sont toujours verts, ils sont toujours constants. C'est ce genre de chrétiens que Dieu nous appelle à devenir. Des chrétiens qui sont toujours verts, qui portent toujours du fruit. Peu importe la saison, peu importe les tribulations, peu importe les problèmes, on est toujours vert, on est constant. La verdure est toujours là.
on a toujours ce sont des épines dans le cas des persistants. On a toujours ces épines que tout le monde peut voir, peu importe. Peu importe qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il y a du soleil, qu'il n'y ait pas du soleil, nous on est toujours persistants, nous on est toujours verts. C'est ce genre de chrétien que Dieu veut qu'on devienne. Et ça s'acquiert en fait avec la maturité spirituelle, ça s'acquiert avec la lecture de la parole de Dieu, ça s'acquiert avec l'affermissement de la foi. Ensuite, ce passage, il nous parle des racines, comme j'ai dit tout à l'heure. Lorsque nos racines ne sont pas suffisamment persistantes, ne sont pas suffisamment fortes, ne sont pas suffisamment larges, ce passage nous dit que dès que survient une difficulté, on trouve une raison pour être une occasion de chute. Et j'aime bien en fait ça parce que on va souvent se dire, ok, quand les racines ne sont pas suffisamment solides, alors on va être basculé, alors on va nous-mêmes tomber. Mais ce passage, il va un peu plus loin. Il dit que quand les fondations ne sont pas assez solides, on trouve nous-mêmes une occasion pour être, une possibilité pour être une occasion de chute. C'est en fait, c'est une réalité. Quand on comprend bien ce passage, c'est une réalité. Quand nos fondations ne sont pas assez solides, on va toujours trouver une excuse pour se créer des problèmes nous-mêmes, pour créer des problèmes aux gens qui sont autour de nous, pour faire des problèmes, pour faire des disputes, on va toujours trouver une raison quand les fondations ne sont pas assez solides. On va toujours trouver une raison pour devenir nous-mêmes une occasion de chute. Et quand on dit une occasion de chute, ça peut être pour nous-mêmes, mais ça peut être aussi pour ceux qui sont autour de nous. C'est une réalité. Ce que nous dit ce passage, c'est assez frappant si vous réfléchissez à la manière dont les humains, dont les hommes se comportent. Vous comprenez bien ce passage. Quand on n'est pas suffisamment enraciné dans la parole de Dieu, au moment où quelqu'un va nous dire quelque chose de déplacé ou qu'on va trouver déplacé ou parce qu'on s'est mal levé ce matin et comme on s'est mal levé, peu importe ce qu'on nous dit, on prend ça comme une insulte. À ce moment-là, on n'est pas assez enraciné dans la parole de Dieu parce que quand tu te lèves comme ça et que ça arrive à tout le monde, que tu n'es pas très bien le matin, mieux tu lis d'abord ta Bible avant de sortir de la maison. Comme ça permettra de t'enraciner un peu plus. Ça permettra de consolider un peu tes racines. Et quand quelqu'un va arriver vers toi avec quelque chose d'un peu déplaisant, tu ne vas pas trouver l'opportunité d'être une occasion de chute. C'est ce que nous dit ce passage. Quand les racines sont suffisamment solides, alors on ne cherche plus les opportunités pour nous faire chuter nous-mêmes et pour faire chuter ceux qui sont autour de nous. Et parfois, en fait, quand on a l'impression d'aller de querelle en querelle, de dispute en dispute, de problème en problème, de conflit en conflit, c'est peut-être juste qu'on a besoin de renforcer un peu nos racines et d'avoir des fondations un peu plus solides. Parce que si on a des fondations un peu plus solides, si on est un peu mieux enraciné dans la parole de Dieu, alors on va plus sauter sur toutes les occasions. Même dans la langue française, on dit sauter sur les occasions. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une occasion, boum, tu sautes dessus. Chaque fois qu'il y a une occasion, boum, tu sautes dessus. Non, quand tu es bien enraciné, tu ne vas plus faire ça. Tu vas amener la paix. Quand quelqu'un va arriver avec une opportunité de faire un problème, toi, tu vas y trouver une possibilité de faire la paix. Et c'est ça, être enraciné dans la parole de Dieu. C'est ça, être enraciné en Dieu. Parce qu'en fait, on est tout le temps nourri. On nous envoie tout le temps par ses racines. On nous envoie tout le temps la paix. Donc du coup, quand quelqu'un vient avec la guerre, toi, tes feuilles, en fait, elles lui parlent seulement de paix. Parce que dans les racines, il y a de la paix qui arrive. Quand vous prenez une feuille d'un arbre, vous l'ouvrez comme ça, c'est un peu humide, vous voyez? Mais l'eau là, en fait, elle vient des racines. Donc quand on vous ouvre, quand on vous parle et que c'est la paix qui sort, c'est parce que la paix, elle vient de vos racines. Mais si les racines ne sont pas assez étendues, si les racines ne sont pas assez solides, si les racines ne sont pas assez larges, alors l'eau ne va pas pouvoir arriver. C'est pour ça que c'est important de consolider ces racines parce que ce qu'on voit à la surface, c'est juste le reflet des racines qui sont en dessous. Alors, c'est important de consolider nos racines et de les connecter directement avec notre Dieu. Parce qu'à partir du moment où nos racines sont affermies, on est alimenté en direct par Dieu. Il nous envoie tout ce dont on a besoin, comme on a dit tout à l'heure, mais ce n'est pas seulement du matériel, c'est tout, la paix, l'amour, la joie, etc. Et les encouragements aussi pour les autres, les exhortations pour ceux qu'on va rencontrer durant la journée. Et on reçoit en fait tout ce dont on a besoin, mais tout ce dont également les autres autour de nous ont besoin. Et encore une fois, je vais prendre l'exemple de l'arbre. Vous avez déjà dû remarquer, si vous allez en forêt, qu'autour des arbres, il y a souvent plus de végétation qui se crée. Autour des arbres, souvent, il y a des autres arbres qui vont pousser.
Autour des arbres, il y a des arbustes qui vont pousser. Autour des arbres, il y a même des mauvaises herbes qui vont pousser. Autour des arbres, il y a des animaux qui vont pousser, etc. Je ne suis pas très fort en biologie, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mon point c'est que quand on se laisse nourrir par nos racines suffisamment étendues, on devient une bénédiction pour notre environnement. Et on permet à ceux qui sont autour de nous d'également grandir. On permet à ceux qui sont autour de nous d'également recevoir un peu d'ombre quand ils en ont besoin. C'est-à-dire que l'arbre qui a des racines suffisamment solides, il va avoir également des branches assez longues pour pouvoir protéger ceux qui sont autour de lui avec son ombre, pour pouvoir faire tomber la pluie parfois sur ceux qui sont en dessous de lui, pour que quand une des feuilles tombe, après elle devienne la nourriture de quelqu'un qui est en dessous. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on puisse devenir une source de bénédiction pour ceux qu'on rencontre. Quand je prie le matin, ma prière quotidienne, c'est toujours que Dieu puisse susciter des opportunités pour que je puisse être une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Que juste puisse trouver une opportunité, rencontrer quelqu'un, que quelqu'un me parle de son problème ou que quelqu'un me parle de quelque chose de joyeux, que quelqu'un, peu importe quoi, mais une opportunité. Peu importe l'opportunité, mais quelque chose. Quelque chose, et parfois, c'est même pas, c'est même pas parler de Dieu, c'est juste quelqu'un va venir me dire quelque chose et je vais dire une parole d'encouragement. Non, ça va aller, t'inquiète pas. Je n'ai pas dit Jésus-Christ, j'ai dit ça va aller. Mais c'est déjà une possibilité d'être une bénédiction pour quelqu'un. Et je crois que ça devrait être la prière de tous les chrétiens, de tous nos frères et sœurs en Christ. Ça devrait être notre prière du matin. On ne devrait jamais sortir de chez nous, on ne devrait jamais sortir même de notre lit sans avoir demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la possibilité aujourd'hui d'être une bénédiction pour quelqu'un. Donne-moi l'opportunité d'être une bénédiction pour quelqu'un. Trop souvent, nos prières quotidiennes, nos prières du matin, c'est juste « Seigneur, fais que ça de bien, ça arrive dans ma vie. » Mais en fait, on devrait dire « Seigneur, fais que je puisse faire ça de bien dans la vie de quelqu'un. » Et ça devrait être notre leitmotiv, ça devrait être notre motivation de chaque matin. Chaque matin, on devrait se lever avec cette motivation pour ne plus justement saisir les possibilités, les opportunités d'être une occasion de chute, mais saisir les opportunités pour être une occasion de bénédiction. Les racines puisent la nourriture dans le sol et assurent ensuite la solidité de l'arbre, assurent également la verdure, assurent également tous ceux qui sont autour de cet arbre. Enracinés en Christ, nous sommes nourris de sa vie et du témoignage également qu'il nous a laissé. Nous sommes alors plantés solidement en Christ, plantés solidement en Dieu. S'enraciner en Jésus-Christ, c'est approfondir, comme j'ai dit tout à l'heure, notre foi en lui et demeurer dans une communion réelle avec lui et demeurer dans la méditation de la parole de Dieu. On va aller encore un passage dans Jérémie chapitre 17, verset 8. Jérémie 17, 8. C'est un peu le corollaire de Psaume 1. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Là, on parle du chrétien réellement qui a des vraies racines, des vraies fondations solides. Et on nous décrit la manière dont il vit. On nous dit qu'il étend ses racines vers le courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Le courant, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'eau, c'est-à-dire que c'est Jésus-Christ, ça veut dire que c'est Dieu, ça veut dire que c'est la source. Et ce passage nous dit qu'à tout moment, l'arbre, le chrétien qui a des racines solides, il essaye en fait à tout moment se rapprocher du courant, se rapprocher de l'eau, se rapprocher de la source. Ça veut dire qu'en fait, c'est une démarche continuelle. Ce n'est pas quelque chose où on se dit « Ok, là, mes racines sont assez profondes, c'est bon. Mes racines sont assez solides, c'est bon. Mes racines sont assez proches de Dieu, c'est bon, je m'arrête là. » Non, c'est une démarche continuelle. C'est une démarche quotidienne. C'est une démarche de chaque jour en fait. Parce que sinon, si on ne fait pas cette démarche chaque jour, peut-être que l'eau va changer de direction. Et que là où on croit être proche de l'eau, finalement, on va être loin de l'eau. Et là, on va commencer à sécher. Et pour ne pas sécher, justement, il faut chaque jour essayer d'étendre nos racines vers le courant. C'est-à-dire chaque jour découvrir encore plus la parole de Dieu. Chaque jour avoir soif de découvrir qui est Dieu, son identité, son caractère. Chaque jour, c'est une démarche continuelle, c'est une démarche
perpétuel, ça ne s'arrête jamais, jusqu'à ce qu'on quitte la terre, jusqu'à ce que Dieu que Christ revienne et nous amène avec lui. Jusque-là, ça ne va jamais s'arrêter de devoir étendre nos racines pour aller s'approcher au plus proche de lui, être de plus en plus proche de lui pour réellement le sentir, pour réellement le goûter, pour réellement qu'il puisse nous abreuver de tout ce dont on a besoin. Après, ce passage nous dit « Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient ». Ça veut dire que, si vous avez écouté vendredi, on a prié sur ça, on a prié sur le fait que Dieu nous met au large des problèmes. Ça veut dire que quand on est enraciné en lui, on n'aperçoit même pas la chaleur quand elle vient. Ça veut dire que même si, pour un arbre, la chaleur, c'est compliqué parce que c'est ce qui peut l'assécher. Même s'il y a une situation compliquée qui est en train d'arriver, Dieu est en train déjà de créer l'ombre au-dessus de toi pour même pas que tu sentes la chaleur qui est en train d'arriver. Parce que j'ai parlé tout à l'heure des arbres et de la manière dont ils peuvent nourrir ceux qui sont autour d'eux. Mais il faut comprendre aussi qu'au-dessus de notre arbre, il y a d'autres arbres. Et au-dessus de ces arbres, il y a encore d'autres arbres. Et au-dessus de ces arbres, il y a Jésus-Christ, qui lui-même est un arbre qui nous amène l'ombre. C'est pour ça en fait que ce passage nous dit, même quand la chaleur arrive, il n'en ressent même pas les effets. Parce que l'arbre qui a des racines solides, qui a des fondations solides, il ne va même pas ressentir les effets du soleil potentiel qui aurait pu l'assécher parce que Dieu a déjà mis l'ombre autour de lui. Dieu a déjà résolu le problème avant même qu'il arrive. Dieu est déjà en train de nous précéder et de combattre pour nous pour les problèmes dans 3 ans. Il est déjà en train de les résoudre. Il est déjà en train de trouver un chemin. Il est déjà en train de trouver une solution. Peut-être que toi, tu es en train de voir un mur, mais lui, il a déjà placé la porte. Mais toi, tu ne vois pas encore la porte, mais elle est déjà là en fait. C'est ce que nous dit ce passage. Même quand le soleil pourrait arriver pour dessécher l'arbre, l'arbre ne ressent même pas cette chaleur parce que l'ombre de notre Dieu est au-dessus de lui. Et après, on dit son feuillage reste vert. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Peu importe les saisons, même dans l'année de la sécheresse, on n'a pas peur que notre feuillage puisse devenir orange, brun ou gris ou je ne sais pas quelle couleur. On n'a pas peur de ça, même au cœur de la sécheresse. Et il y a quelques semaines, il y a quelques mois même, j'avais prêché sur la vie de Joseph et la raison pour laquelle il avait appelé ses enfants Manassé et Éphraïm, parce qu'il disait qu'au cœur de la famine, Dieu l'avait exaucé. Au cœur de la famine, Dieu avait fait quelque chose de bon dans sa vie. Et c'est un peu un parallèle avec ce passage. On nous dit que dans l'année de la sécheresse, on n'a pas la crainte. Ça a baissé d'un coup, non? Dans l'année de la sécheresse, on n'a pas la crainte que notre feuillage puisse… vous m'entendez toujours bien? Ok. À mon avis, ils ont juste baissé les retours parce que d'un coup, c'était… Bon, bref, peu importe. C'est technique. Voilà. Donc, je disais que dans l'année de la sécheresse, on n'a pas peur que notre feuillage puisse s'assécher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand autour de nous, les gens sont en train de tomber malades, même quand autour de nous, les gens sont en train de vivre la précarité, même quand autour de nous, il y a des situations difficiles qui sont en train d'arriver, nous, on n'a même pas peur que ces situations-là puissent nous toucher. Pourquoi? Parce qu'on a des racines solides. Et donc, ça veut dire que même si on est au cœur de la sécheresse, donc même si la pluie ne tombe plus, ça veut dire que même si on ne reçoit plus de l'eau d'en haut, on sait qu'avec nos racines, on va toujours recevoir de l'eau. Donc, on ne va pas craindre la sécheresse. Ça veut dire que même si demain, les conditions, la conjoncture économique ne nous permet plus de vivre correctement et nous amène à vivre dans la précarité, on sait qu'on a quelqu'un d'autre qui pourvoit à nos besoins. Même si la pluie ne tombe plus, l'eau va toujours arriver par les racines. Même si la paix n'arrive plus par l'environnement, la paix va toujours arriver par tes racines. Même si l'amour n'arrive plus par ton environnement, l'amour va toujours arriver par tes racines. Peu importe ce dont tu as besoin, sache que même si ton environnement ne te le donne plus, tes racines vont toujours te le donner. Mais pour ça, il faut avoir des racines solides et bien profondes. Et puis après, on termine en disant « il ne cesse de porter du fruit ». Ça veut dire qu'il ne cesse de voir le fruit de sa vie. Il ne cesse de voir les conséquences positives de ses actes. Chaque fois qu'il pose un acte, il voit la conséquence positive derrière. C'est ça, porter du fruit. Et donc, ce passage dans Jérémie 17:8, il va un peu plus loin, comme je disais, que le psaume 1 en disant que l'arbre portant du fruit est planté près d'un fleuve et surtout, il étend ses racines. Et c'est là la dimension qui est un peu
qui va un peu plus loin que le psaume 1 quand on parle d'étendre les racines. Ça veut dire qu'au plus on s'enracine en Dieu, au plus nos racines grandissent et au plus on est nourri par lui, abreuvé par lui, alimenté par lui. Et ce qui consolide nos racines, c'est la foi, la parole de Dieu, l'espérance, l'amour. Si on s'attache à ces choses, alors nos fondations seront solides, nos racines vont s'allonger, vont se renforcer et on sera des chrétiens de plus en plus forts et matures. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que c'est un cercle vertueux. On parle souvent des cercles vicieux, mais avec Dieu, lui, il crée des cercles vertueux dans notre vie. Ça veut dire qu'au plus on est alimenté par lui, au plus on le cherche, au plus nos racines vont grandir, au plus nos racines vont s'affermir. Et au plus nos racines vont s'affermir, au plus il va avoir un canal pour nous donner encore plus. Et au plus il va nous donner encore plus, au plus nos racines vont devenir grandes et au plus on va devenir solide. Et vous avez compris. Ça, c'est un cercle vertueux. C'est le cercle vertueux que Dieu veut établir dans ta vie. Te donner des racines solides pour qu'il puisse t'alimenter, pour que tes racines soient encore plus solides, pour qu'il puisse encore plus t'alimenter, encore plus. Quand tu commences à vivre dans la paix, tu commences à rentrer dans le cercle vertueux de la paix. Ça veut dire que tu vis dans la paix, Dieu t'abreuve avec de la paix, t'amène la paix autour de toi, donc tu vis encore plus dans la paix, donc Dieu t'amène encore plus de paix, donc tu amènes la paix encore plus autour de toi, et ainsi de suite. Ça fonctionne avec l'amour, ça fonctionne avec le bonheur, ça fonctionne avec la joie, ça fonctionne avec le sourire, ça fonctionne avec toutes les choses bonnes que Dieu veut nous amener, la patience, la bénignité, la piété, etc., etc., etc. Ça fonctionne avec tout, toutes les caractéristiques que Dieu veut mettre dans ta vie. Sache que quand tu embrayes, en fait, quand tu choisis de lancer en fait ces bonnes habitudes, c'est quand tu choisis de marcher en lui, comme on a dit tout à l'heure, poser les actes que lui aurait posés, alors tu vas le faire de plus en plus naturellement et tu vas le faire de plus en plus. C'est comme la parole de Dieu, vous savez, la Bible au début, ce n'est pas spécialement un livre facile à lire. Ce n'est pas spécialement facile, ça veut dire au début, tu lis la Bible et puis tu as l'impression d'être perdu, après tu dis bon, j'ai commencé à Genèse, finalement je vais prendre plutôt au hasard, je vais lire un livre là, non c'est compliqué, après je vais lire. C'est pas facile au début. Mais quand tu rentres dans cette habitude, tu rentres également dans un cercle vertueux. Ça veut dire que tu vas lire la Bible, au début, peut-être c'est un peu compliqué, mais tu vas t'efforcer de marcher en Christ, comme on a lu tout à l'heure. Tu vas persévérer, tu vas être persistant dans la lecture de la parole de Dieu. Et là où c'était difficile au début, là où peut-être même ça te fatiguait, ça t'endormait, c'était pas agréable de lire la Bible. Au fur et à mesure, tu vas commencer à y trouver quelque chose de bon. Au fur et à mesure, tu vas commencer ton palais va commencer à s'habituer à la nourriture, à la bonne nourriture. Tu vas commencer à être habitué. C'est la même chose avec les enfants. Un enfant, au début, il croit que je ne sais pas, quelque chose qu'il va aimer plus tard. Il croit qu'une pizza, c'est mauvais. Si vous donnez à un enfant de une semaine une pizza, il va faire comme ça, il ne va pas manger. Pourtant, quand vous l'allez le donner un mois plus tard, quand son palais a pris l'habitude, mais c'est lui-même qui va demander la pizza. Vous comprenez? Ça veut dire que parfois, il y a des choses qui sont bonnes, mais il faut d'abord qu'on s'habitue à la chose bonne. Il faut d'abord qu'on s'habitue au goût. Il faut d'abord qu'on s'habitue au goût de la parole de Dieu pour y trouver réellement ce qu'on cherche à l'intérieur de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être persistant. C'est pour ça qu'il faut persévérer. C'est pour ça qu'il faut que nos fondations, nos racines soient suffisamment solides. On va lire encore un passage dans Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'aime bien ce passage parce que moi j'aime bien la sincérité. J'aime bien la sincérité de la parole de Dieu. De manière générale, j'aime bien la sincérité, mais encore plus de la parole de Dieu. J'aime bien qu'on me dise les choses. Ça veut dire que si ça ne va pas, on me dit ça ne va pas. Si ça va bien, on me dit ça va bien. Mais il ne faut pas commencer à venir me parler gris. Non, si c'est noir, tu dis noir. Si c'est blanc, tu dis blanc, mais sois clair. Et là, c'est un verset qui est vraiment très clair. Ce passage, en fait, il nous dit simplement, dans des mots simples, il nous dit que je ne vous ai jamais dit, et c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, mais je ne vais jamais vous promettre que ça va être facile. Mais par contre, je vous promets qu'au bout du chemin, vous avez la victoire. Et c'est ça qui est important. C'est ça qu'on doit garder à l'esprit. Et c'est pour ça que j'aime bien ce passage, qui a l'air un peu négatif quand on lit comme ça, mais on nous dit, il y aura des tribulations. Mais, et le mais, il est important. Parce que le mais, il vient en opposition de tout le reste. Ça veut dire que il y aura des tribulations, mais tu as la victoire. Ça veut dire que la victoire va venir en opposition de toutes ces tribulations. À un moment donné, ces tribulations vont cesser. À un moment donné, le problème par lequel tu passes aujourd'hui, il va cesser. Parce que à un moment donné, tu vas avoir la victoire. C'est déjà écrit. C'est déjà écrit à l'avance que tu as la victoire. Vous savez, quand
Une plante est enracinée profondément, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des racines solides. Peu importe qu'on coupe ce qui est en surface, elle va toujours repousser parce que ses racines sont là. Donc, avec les enfants de Dieu, avec nous, avec le peuple de Dieu, c'est exactement la même chose. En surface, les gens peuvent avoir l'impression que tu es vaincu. Les gens peuvent avoir l'impression qu'ils ont réussi à te retirer toute ta beauté parce qu'ils ont enlevé les feuilles, parce qu'ils ont enlevé peut-être les fleurs. Mais si tes racines sont assez solides et profondes, sache que tu vas toujours refleurir demain. Sache qu'à la fin, tu auras toujours la victoire. Même si ce qui est en dehors du sol donne l'impression de « non, ça c'est un arbre vaincu, reviens dans un an, l'arbre il aura refleuri ». Parce que c'est comme ça que notre Dieu agit. Parce que quand les racines sont suffisamment solides, peu importe ce qui arrive en surface, peu importe ce qui arrive en surface, on va toujours regrandir, on va toujours refleurir, on aura toujours la victoire. Même si aujourd'hui tu passes par une saison où ta surface est abîmée, je suis venu te dire en ce dimanche que demain tu vas refleurir. Même si tu passes par une situation compliquée, même si tu passes par une situation où tu as l'impression que tes feuilles ont été asséchées, sache que si tes fondations, si tes racines sont solides, Dieu continue à t'alimenter. Dieu continue à amener de l'eau. Dieu continue à amener tous les nutriments dont tu as besoin pour que la saison prochaine, tu puisses refleurir. Et parce que tes racines sont profondes et le monde voit en fait ce qu'il y a à la surface, mais il ne voit pas les racines. Quand vous voyez un arbre, vous ne voyez pas la taille des racines en dessous. Quand vous voyez un arbre, vous ne voyez pas la manière dont les racines peuvent être profondes, larges, balèzes. Vous ne voyez pas ça. Mais Dieu, lui, voit ça. Et Dieu, lui, il est en train de nourrir au travers de ses racines. Donc les gens peut-être ne voient pas le travail de l'ombre que tu es en train de faire. Peut-être que les gens ne voient pas la manière dont tous les jours tu pries ton Dieu. Les gens ne voient pas la manière dont tu fermes la porte de ta chambre, tu mets tes genoux au sol et tu pries ton Dieu. Mais quand tu es en train de faire ça, tu es en train de consolider tes racines. Alors même si les feuilles sont abîmées, toi tu consolides les racines. Et c'est bien plus important. C'est bien plus important de faire attention aux racines que de faire attention aux feuilles. Parce que les feuilles, c'est juste la conséquence de la taille des racines. Les racines, ce n'est pas la conséquence des feuilles, c'est le contraire. Alors, oui, les hommes peuvent voir. Les gens qui sont autour de toi peuvent dire « Ah, mais lui, c'est bon, il est vaincu, il est tout asséché. » Mais ils ne voient pas la taille de tes racines. Mais ils ne voient pas ce que tu fais dans ta chambre. Mais ils ne voient pas la manière dont tu médites la parole de Dieu et dont tu es en train de consolider tes racines pour que la saison prochaine, tu sois l'arbre le plus vert de toute la forêt. C'est la manière dont Dieu travaille, c'est la manière dont Dieu travaille dans ta vie. Et même si tu passes par une saison, comme j'ai dit, compliquée, demain tu vas refleurir si tes fondations sont solides, parce que tes racines sont plus profondes que ce que le monde voit en surface. Une tempête peut faire tomber des feuilles, les feuilles d'un arbre. La pluie peut faire tomber les feuilles d'un arbre, le vent peut faire tomber les feuilles d'un arbre, mais la tempête ne va pas déraciner complètement un arbre. Parfois même, un arbre peut tomber et on a l'impression « Ah, mais ses racines sont sorties avec. » Mais en fait, on va peut-être voir 1 mètre de racines. Peut-être il y avait 20 mètres de racines derrière. Et après, vous allez revenir la saison d'après, vous allez voir ce même arbre qui va pousser un peu partout. Chez moi, on a construit il y a 1 an et demi. Et donc, du coup, on a dû enlever certains arbres. Et il y avait c'était un châtaignier, je crois, devant la maison chez nous. Il y avait un châtaignier, mais bon, on devait quand même accéder à la maison, on devait un parking, donc on n'aime pas couper les arbres, mais bon, là, quand même, on doit quand même rentrer la voiture. Donc, on a enlevé le châtaignier. Et on a demandé comment on les appelle, un bûcheron. Voilà, merci. Il y a des gens qui maîtrisent le français. Un bûcheron de venir pour enlever l'arbre. Et il a fait ce qu'on appelle dessoucher. Donc, il a enlevé la souche et il a enlevé également, normalement, les racines. Mais là, donc l'été dernier, on voit maintenant des feuilles de châtaignier qui commencent à pousser là, sur une surface d'au moins, je ne sais pas, au moins 5-6 mètres carrés. Il y a 5-6 châtaigniers qui ont poussé. Ça veut dire que même si le bûcheron a l'impression d'avoir retiré les racines, en fait, il n'a pas été assez profondément pour retirer les racines. Et donc, les arbres commencent à pousser. Et donc, maintenant, on les garde parce que c'est quand même agréable, parce que ça pousse à un endroit, évidemment, où il n'y a pas le béton, donc c'est bien. On garde les châtaigniers qui sont en train de pousser. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si
la tempête a l'impression d'avoir fait tomber l'arbre, il reste toujours des racines. Si les racines sont suffisamment profondes, il reste toujours des racines. Ça veut dire que même si le monde a l'impression de t'avoir causé suffisamment de tribulations, comme nous dit ce passage, pour te faire tomber, en fait, il reste des racines. En fait, demain, tu vas refleurir. En fait, demain, tu vas encore te multiplier même, parce que je vous ai dit. Donc peut-être dans 10 ans, 20 ans, il y aura 5, 6 châtaigniers là où il y en avait un seul. Ça veut dire que tu vas encore te multiplier. Ça veut dire que tu vas encore fleurir. Ça veut dire que tu vas encore prospérer. Peu importe, même si les gens ont l'impression que tes feuilles sont tombées, que tes branches sont tombées, même qu'ils t'ont déraciné, ils ne savent pas que c'était encore plus profond. Ils ne savent pas que ça allait encore plus loin. Ils ne savent pas que ça allait assez loin pour que les racines puissent perdurer et puissent ressortir dans un an. Ils ne savaient pas, mais c'est ce qui va arriver. Jésus-Christ a dit à ses disciples que celui qui entend et met la parole en pratique est semblable à un homme qui établit des fondations solides pour construire sa maison. Et après, il a continué en disant, le vent peut venir, la pluie peut s'abattre sur la maison, le torrent peut se déverser sur la maison, elle ne sera pas détruite. Et donc, je suis venu te dire que si tu choisis aujourd'hui d'établir ce genre de fondation, ce genre de racines, sache que tu ne seras jamais détruit. La Bible ne nous a pas dit que ce serait facile tous les jours. Et c'est intéressant parce que Jésus n'a pas dit que si la maison est construite sur les fondations solides, il y aura du soleil tous les jours au-dessus de la maison. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit non plus que si l'arbre a des racines solides, il n'y aura pas de sécheresse. Il n'a pas dit ça non plus. Il a dit oui, il y aura la sécheresse. Oui, la tempête va venir. Oui, le vent va venir. Oui, la pluie va venir. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais après, il a dit, mais malgré tout ça, si les fondations sont solides, si les racines sont solides, on a toujours la victoire. Et on voit au final le soleil se lever. On ne reste pas toujours dans la tempête. La tempête peut venir, mais on va tenir au-delà de cette tempête. Jésus n'a pas dit que ce serait facile, mais il a dit qu'on y arriverait. Il a dit, il y aura des tempêtes, c'est clair. Tu passeras par des difficultés, c'est certain. Mais si tes fondations sont solides, tu ne seras pas détruit. Si tes fondations sont solides, il restera toujours quelque chose de toi sur lequel on pourra rebâtir, sur lequel tu pourras être restauré. Si les racines sont suffisamment ancrées, il restera toujours quelque chose de l'arbre que tu es pour que demain, tu puisses encore fleurir. Il y a encore deux passages dans Proverbe 12, 3 et Psaume 92, 13. On va lire directement les deux ensemble. Proverbe 12, 3. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais le juste ne sera pas déraciné. Psaume 92, 13. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Le juste ne sera pas déraciné. Planté dans la maison de l'Éternel, le juste prospère. On a parlé de différents types de racines, si vous avez suivi. La foi, c'est l'une des racines du chrétien. La parole de Dieu, c'est l'une des racines du chrétien. La prière, la communion avec Dieu, c'est une des racines du chrétien. Mais également, ces passages nous montrent que la justice, c'est aussi une des racines que Dieu nous appelle à renforcer, que Dieu nous appelle à établir, que Dieu nous appelle à faire grandir et à faire s'approcher de lui. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que si on considère la justice comme étant une part de nous, comme étant une des racines, ça veut dire qu'on va faire que cette racine puisse également s'approcher du courant de la source d'eau, comme on a lu tout à l'heure. Et quand cette racine de justice va s'approcher de Dieu, alors on va être alimenté par la justice de Dieu. Et on ne va plus chercher la justice des hommes, on va chercher la justice de Dieu. Et c'est ce que ces passages nous disent, c'est que la justice, c'est également une racine. C'est aussi une racine que Dieu nous appelle à faire grandir, à établir, à faire croître sous la terre. Un enfant de Dieu, c'est aussi celui qui aspire à vivre dans la justice. On doit chercher en fait les voies justes de Dieu dans tout ce qu'on fait. Dans chaque acte que l'on pose, on doit essayer de chercher la voie juste de Dieu. Pas la justice des hommes, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que là, ça voudrait dire que la racine est trop petite et elle n'arrive pas jusqu'à la source. Mais si la racine arrive jusqu'à la source, alors c'est la justice de Dieu qu'on va chercher. Parce qu'alors, on ne sera pas déraciné, comme nous dit Proverbe 12. Parce qu'alors, on va croître, comme nous dit Psaume 92. Et c'est important en fait d'être
d'être juste et d'être intègre. Parce qu'en fait, ça nous permet de croître, comme nous dit le passage qu'on vient de lire, comme le cèdre du Liban, ça veut dire des très, très, très grands arbres. Ça nous permet également de ne pas être déracinés quand on a cette racine de justice qui est supplémentaire. En fait, au plus on rajoute une racine supplémentaire, au plus c'est difficile de nous déraciner. Ça veut dire que si on se concentre sur la racine qui est la foi, ça va être difficile de nous déraciner. Mais si on rajoute à cette racine une racine à côté qui est la parole de Dieu, ça va être encore plus difficile. Si on rajoute la prière, ça va être encore plus difficile. Si on rajoute la justice, comme on vient de lire maintenant, ça va être encore plus difficile. Si on rajoute la communion avec Dieu, ça va être encore plus difficile. Si on rajoute la communion fraternelle avec nos frères et nos sœurs, ça va être encore plus difficile. Si on rajoute les actions de grâce, ça va être encore plus difficile. À chaque fois qu'on rajoute une racine, c'est-à-dire une caractéristique que Dieu veut que les chrétiens puissent présenter, on devient de plus en plus difficile à déraciner. Et c'est ce que nous dit ce passage. Et c'est pour ça en fait que c'est important aussi d'avoir ce genre de racines solides et de multiplier les racines en dessous de nous. Et parce que moi j'ai déjà vécu beaucoup ça. Vous savez, parfois, les situations par lesquelles on passe, parfois ça peut nous faire douter même de qui on est vraiment. Parce qu'on passe par des situations et quelqu'un est fâché, il va te dire des choses et tu vas te dire, mais attends, est-ce qu'il parle réellement de moi? Est-ce que c'est réellement de moi dont il est en train de parler? Parce que j'ai pas l'impression. Et donc là, tu vas commencer à douter, à te poser des questions. Mais quand tu es réellement enraciné, ça va durer que pour un temps. Quand tu es réellement enraciné avec une racine de justice et d'intégrité, ça va durer que un temps. Parce que avec cette racine de justice, Dieu va t'alimenter en te rappelant ton identité. Il va t'alimenter en te rappelant qui tu es, c'est-à-dire un enfant de Dieu. Il va t'alimenter en te rappelant ta caractéristique d'enfant de Dieu, de fils et de fille de Dieu. Et quand tu es convaincu ensuite parce que tu as été alimenté, quand le nutriment enfant de Dieu et l'identité est arrivé jusqu'à toi par la racine de la justice, après tu doutes plus. C'est pour ça qu'il dit que ça va durer qu'un temps. Quand tu es convaincu de cette identité, tu ne pourras plus jamais être déraciné. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 20. Éphésiens 3, 16 à 20. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. S'attacher à Dieu et être enraciné en Christ, ça nous permet en fait ce que nous dit ce passage, ça nous permet de comprendre toutes les dimensions de la vie chrétienne. Ce que nous dit ce passage. Et c'est pour ça que je disais que quand on dit enraciné, il ne faut pas juste voir ça comme une racine qui descend. Il y a plusieurs racines. Il y a plusieurs dimensions de la vie chrétienne. Il y a plusieurs caractéristiques que Dieu veut qu'on puisse acquérir. C'est pour ça qu'ici, on nous parle de connaître toutes les dimensions de la vie chrétienne, en largeur, en longueur, en profondeur et en hauteur. Quand on est enraciné, c'est là qu'on peut commencer à comprendre. C'est là qu'on va commencer à comprendre qu'en fait, oui, Dieu nous aime, mais il y a aussi la paix, mais il y a aussi la joie, mais il y a aussi le bonheur, mais il y a aussi la patience, mais il y a aussi le Saint-Esprit, mais il y a aussi le parler en langue, mais il y a toutes les dimensions en largeur, en longueur, en profondeur et en hauteur. On ne peut les comprendre que si on est réellement enraciné en Dieu. En fait, s'enraciner en Dieu, c'est une manière de grandir dans notre foi. C'est une manière de grandir en tant qu'enfant de Dieu. C'est une manière de devenir mature spirituellement. Vous savez, les gens qui sont là, mais qui restent toujours en surface, qui ont vraiment des racines solides, on sent ça assez rapidement parce qu'ils vont toujours, je sais pas, aller vers les hommes pour poser des questions, pour savoir quelle voie ils doivent suivre, etc. Alors que quand tes racines sont suffisamment solides, tu sais que si tu allonges suffisamment ta racine jusqu'au cours d'eau, Dieu va lui-même te répondre. Parce que tu sais que tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour arriver jusqu'à ton Dieu.
quand on veut vous faire croire qu'on a besoin d'intermédiaires, c'est parce qu'on veut que vous restiez en surface. Alors que la parole de Dieu nous dit que vous devez aller en profondeur. Qu'on doit aller avec des racines profondes, solides et suffisamment larges pour que Dieu puisse nous alimenter. Et donc c'est pour ça, moi je dis toujours que il ne faut pas voir les pasteurs, les conducteurs d'église, les responsables d'église, il ne faut pas les voir comme des intermédiaires. On n'est pas des intermédiaires. On est des facilitateurs peut-être pour expliquer, parce que Dieu nous a donné le don de la connaissance pour expliquer la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais on n'est pas des intermédiaires. Ça veut dire que pour arriver à Dieu, vous ne devez pas passer par moi. Pour arriver à Dieu, vous pouvez aller en direct. Il y a un chemin direct vers Dieu. Mais pour ça, il faut avoir des racines suffisamment solides. Ça ne veut pas dire que si vous m'appelez pour prier, je ne vais pas prier. On va prier. Mais après, quand on termine ou quand vous prenez rendez-vous, on ne va pas prier. On va prier. Mais après, je vais vous dire, continue à prier à la maison. Après, je vais vous dire maintenant, connecte-toi directement avec ton Dieu. Ne passe pas par moi tout le temps. Connecte-toi avec ton Dieu. Lui-même, il va te répondre. Il n'est pas obligé de passer par moi pour te donner une parole. Lui-même, il peut te répondre. Lui-même, il peut te parler. Lui-même, tu peux t'endormir et avoir un songe. Il t'envoie un signe, il t'envoie un clin d'œil. C'est possible. Il n'y a pas besoin toujours que quelqu'un vous dise « agis comme ça, fais comme ça ». Il n'y a pas besoin toujours que les gens viennent vous dire « ah, Dieu m'a révélé ça dans un rêve pour toi ». C'est bien, ça peut arriver. Mais ce n'est pas toujours. Dieu peut te parler aussi en direct. C'est pour ça, moi, souvent quand les gens viennent me parler de rêves qu'ils ont fait sur moi, j'écoute. Mais honnêtement, comment expliquer? Sans froisser. Parce que je ne veux pas qu'après, si vous avez un rêve, vous allez dire « ah non, je ne peux pas lui parler ». Non, c'est bien, c'est bien. Si vous avez un rêve, si Dieu rêve, si Dieu vous révèle quelque chose sur ma vie, venez me dire. Mais mon point, c'est que a priori, j'ai toujours l'impression que quand il me le dit, même si je ne l'avais pas reçu avant, quand il me le dit, c'est comme si, c'est quelque chose qui est cohérent avec le dialogue quotidien que j'ai avec mon Dieu. Non, ce n'était pas une prédication, mais un jour j'ai expliqué, je crois que c'était le frère Eddy qui me posait cette question dans un de ses directs un jour. Et j'ai expliqué ce témoignage parce qu'il était assez frappant par rapport à ça, justement. Moi, quand j'étais à l'université, c'était en deuxième, j'étais responsable d'un groupe qui s'appelle Students for Christ, les étudiants pour Christ, un groupe américain. Donc, on était 6 ou 7 responsables. Mais bon, j'étais jeune, donc j'avais 19 ans, je m'habillais d'une certaine manière, je n'étais pas avec des chemises et tout, c'est normal, excusez-moi, mais je mettais des casquettes et tout, voilà. J'étais un peu cool. Je suis plus cool maintenant, avant j'étais cool. Et je suis venu en fait un jour, j'étais un peu en retard parce que j'avais eu un TP, un travail pratique qui avait duré un peu. C'était à 17h30 SFC et je crois que j'avais terminé le TP peut-être à 17h45, donc j'étais arrivé à 18h un peu à la bourre et tout. J'avais vite déposé mon cartable, j'étais allé au fond de la salle et donc je ne m'étais pas comporté comme un responsable, c'est-à-dire que je n'étais pas allé devant, je n'étais pas allé là pour organiser et tout. Je suis juste venu humblement parce que je ne voulais pas déranger la réunion et on avait invité quelqu'un. Étant donné, je pense que, étant donné la manière dont j'étais habillé, que je suis arrivé en retard, etc., il a cru y voir quelque chose. Et donc, il m'a parlé donc, devant tout le monde. Il m'a dit, oui, je vois voilà, sur ta vie que voilà, tu dois vraiment te calmer, tu dois arrêter de sortir, tu dois arrêter de… Mais vraiment, ceux qui me connaissent, vous rigolez parce que vous savez, moi, franchement, c'est même pas un problème de chrétien, pas chrétien. Même quand je n'étais pas chrétien, même quand j'avais pas donné ma vie à Christ avant mes 17 ans. Moi, j'aime pas trop la musique, j'aime pas trop danser et tout. C'est même pas une histoire de chrétien, c'est vraiment une histoire de mon caractère. Je suis pas quelqu'un qui fait ça. Il dit oui, tu dois trouver ta voie, alors que j'étais en deuxième à l'UNIF. Hein. Donc il me dit tu dois trouver ta voie, tu dois trouver ce que tu veux faire dans la vie, vraiment te stabiliser, arrêter d'aller à gauche, à droite, dans tous les secteurs de ta vie, au niveau amoureux, etc. Alors que j'étais avec celle qui est devenue ma femme, je l'ai rencontrée quand j'avais 16 ans. Donc ça faisait déjà presque 4 ans qu'on était ensemble, on était déjà fiancés depuis 1 an et demi. Et donc le gars commence à me dire ça et tout. Mais bon, moi je suis respectueux, je suis bien élevé. Donc du coup, je ne l'ai pas contredit devant les gens. J'ai dit ok, ça va, je l'ai laissé prier. Mais vous voyez, il m'a dit ça, mais je sentais que ça ne correspondait pas à mon dialogue quotidien avec Dieu. Après, je suis juste allé lui dire, écoute mon frère, vraiment merci pour ce que tu as dit sur ma vie. Mais bon, on va prier ensemble parce qu'il est bien qu'à l'avenir, tu fasses attention à ce genre de choses parce que ça peut choquer des gens. Après, je lui ai expliqué mon témoignage. Et après, il s'est confondu en excuses. J'ai dit non, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu sois alimenté par Dieu pour lui donner réellement ce que
ce dont les gens ont besoin et pas ce que tu as l'impression de voir avec tes yeux humains, mais voir avec les yeux de Dieu. Et donc après, après ça a un peu inversé, j'ai prié pour lui. Et puis après, il m'a dit merci, puis on est parti. Il m'a dit merci de ne pas avoir contredit devant les gens et tout. Mais bon, moi, ce que les gens pensent, même si les gens de l'assistance pensent que c'est vrai ce qu'il a dit, ça ne m'intéressait pas, ce n'est pas très important. L'important, c'était que la réunion se passe bien et qu'on aille jusqu'au bout. Mais mon point, c'est juste pour dire que si quelqu'un te dit quelque chose, mais que ça ne correspond pas à ton dialogue quotidien avec Dieu, ne prends pas ça pour toi. Parce que peut-être il s'est juste trompé, ça arrive, on est des êtres humains, on peut se tromper aussi. Ou peut-être il a juste fait un vrai rêve, il avait mal mangé, et après il a fait un mauvais cauchemar et il croit que c'est un songe. Ça arrive, ça arrive. On fait aussi des vrais rêves, hein. Ce n'est pas toujours Dieu qui nous parle dans la nuit. Hein. Parfois aussi on fait un rêve, un cauchemar, ça arrive. Donc faisons juste attention quand les gens nous parlent, que ça corresponde bien à notre dialogue quotidien avec Dieu. Mais pour ça, il faut être enraciné. Parce que si on n'est pas enraciné, on n'a pas de dialogue quotidien avec Dieu. Et donc quand quelqu'un va venir vous dire quelque chose, il va vous dire, vous vous appelez Jean, il va vous dire quelque chose qui était en fait pour Marc. Et vous allez prendre ça pour vous. Et donc vous allez vous perdre parce que vous ne connaissez pas réellement votre identité. Mais si vous êtes enraciné et que vous connaissez votre identité, ça ne va pas arriver ce genre de choses. Et pour être réellement enraciné, on a vu qu'il y avait un processus qui nous amenait justement à l'enracinement. On a vu qu'il y avait recevoir Christ comme première étape du processus. Après, marcher en lui. Ça veut dire faire les choses que lui aurait fait à notre place. La troisième étape, s'enraciner en lui et avoir des fondations solides. Et après, on a lu être affermi dans la foi, affermi dans la parole de Dieu, affermi dans la prière, affermi dans la justice. Et la conséquence d'être enraciné en Christ, c'est que nous avons tout pleinement en Christ, comme nous dit le passage qu'on vient de lire. Nos racines s'étendent et nous sommes nourris avec tout ce dont nous avons besoin. La paix, l'amour, la joie, le bonheur, l'abondance de toutes choses. Et au lieu d'être une occasion de chute, comme on l'a dit tout à l'heure, on devient une source, une opportunité de bénédiction. Et c'est vraiment crucial pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi, d'être enraciné en Christ et de renforcer nos fondations afin que rien ni personne ne puisse les ébranler. Et c'est vrai que la saison, la situation, les circonstances par lesquelles on est en train de passer, la pandémie, ça nous a d'une certaine manière un peu éloignés de nos églises et donc éloignés un peu parfois de la source justement du courant d'eau qu'est notre Dieu. Et donc c'est important de reprier sur ça. Et je crois que ce n'est pas en vain que Dieu a demandé qu'on puisse partager aujourd'hui ces passages. C'est parce que réellement, il faut faire ce travail. Chacun d'entre nous, on a besoin de faire ce travail, d'étendre nos racines pour les approcher un peu plus de la source. C'est vraiment crucial. Peu importe où tu en es aujourd'hui en fait, dans le processus, Dieu t'appelle à renforcer tes racines. Peut-être que tu es arrivé à la deuxième étape, tu commences à marcher en Dieu et avec Dieu, mais là tu te dis non, je dois aller plus loin, je dois m'enraciner. Alors sache qu'aujourd'hui, c'est le moment de prier pour tes racines. Sache que Dieu t'appelle à découvrir en fait l'enracinement en lui en ce dimanche. Peut-être que tu étais enraciné ou peut-être que tu es enraciné, mais tu sens que soit tes racines s'affaiblissent, soit tes racines s'assèchent, soit au lieu de se renforcer, elles s'affaiblissent, soit juste que tu aimerais juste qu'elles soient plus longues. Tu aimerais juste qu'elle soit plus proche de la source, que tu veux t'approcher encore plus de ton Dieu pour être encore plus en direct, encore plus alimenté par lui. Sache que Dieu t'appelle aujourd'hui à étendre tes racines, à les renforcer en ce dimanche. C'est un appel que Dieu fait à ses enfants, vraiment à chacun d'entre nous. Je crois qu'on peut y trouver quelque chose. Peu importe, comme j'ai dit, l'étape de notre vie chrétienne dans laquelle on est aujourd'hui, peu importe la saison dans laquelle tu es aujourd'hui, je crois que tu as besoin de renforcer tes racines ou de t'enraciner tout simplement pour que tes racines soient fortes, pour que tes fondations soient solides. Et à ce moment-là, même si la tempête arrive, la tempête ne pourra rien contre toi. Même si la pluie arrive, la pluie ne pourra rien contre toi. Même si une saison de sécheresse arrive, la saison de sécheresse ne pourra rien contre toi si tu es enraciné profondément avec des fondations, avec des racines solides. Même si la pluie vient, elle ne pourra rien contre toi si ce n'est en surface, elle ne pourra rien contre tes racines. On va se lever, on va prier ensemble pour que réellement on puisse être ces chrétiens enracinés. Qu'on puisse être ces chrétiens enracinés en Christ et en Dieu. On va prier pour que Dieu affermisse nos racines en ce dimanche, que nous ayons des fondations solides afin que rien ni personne ne puisse nous faire vaciller. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire,
Je m'approche devant ton trône, Seigneur, avec ton assemblée, Seigneur, avec tes enfants, Seigneur, avec ton peuple. Seigneur, je te demande réellement aujourd'hui, Seigneur, d'étendre, Seigneur, nos racines. Seigneur, fais que nous puissions réellement, Seigneur, être enracinés en toi. Seigneur, fais que nous puissions réellement, Seigneur, avoir des fondations solides, Seigneur, avoir des racines solides, Seigneur, pour ne pas vaciller. Fais, Seigneur, réellement, Seigneur, que rien ni personne ne puisse nous faire vaciller, que rien ni personne ne puisse nous éloigner de toi, que rien ni personne ne puisse nous éloigner de la source, mais que nous puissions réellement être nourris tous les jours de notre vie, par ta paix, par ton amour, par ta joie, que réellement, Seigneur, tous les jours de notre vie, nous puissions ressentir, Seigneur, ces racines, Seigneur, être remplis, Seigneur, de tous les nutriments, Seigneur, que toi, tu veux nous amener. Que réellement, Seigneur, aujourd'hui, nous puissions, Seigneur, avoir, Seigneur, ces racines profondément enracinées, Seigneur, sous terre, en toi, Seigneur. Fais que réellement, Seigneur, nous puissions avoir, Seigneur, ces fondations solides, Seigneur, que nos maisons, Seigneur, puissent être des édifices solides, Seigneur, que nos familles, Seigneur, puissent être des édifices solides, Seigneur, que Seigneur, notre vie professionnelle puisse être un édifice solide, avec des fondations solides, Seigneur, que nos couples, Seigneur, puissent être des édifices, Seigneur, avec des fondations solides, Seigneur, que nos ministères, Seigneur, puissent être réellement enracinés, Seigneur, avec des racines solides, afin, Seigneur, que rien ni personne ne puisse les faire vaciller, que rien ni personne, Seigneur, ne puisse les faire tomber, que rien ni personne, Seigneur, ne puisse faire tomber, Seigneur, ce que toi tu as établi, que nous puissions réellement, Seigneur, être Seigneur, ces édifices établis par toi, Seigneur, que nous puissions réellement, Seigneur, être enracinés en toi, que nous puissions réellement, Seigneur, être fondés en toi, Seigneur, avoir des fondations solides, Seigneur, basées sur l'affermissement de la foi, basées, Seigneur, sur l'affermissement de la parole de Dieu, basées, Seigneur, sur ta justice, Seigneur, basées, Seigneur, sur ton amour, Seigneur. Fais que réellement, Seigneur, aujourd'hui, nous puissions, Seigneur, avoir, Seigneur, ces fondations, Seigneur, qui s'étendent, que nous puissions, Seigneur, avoir ces racines, Seigneur, qui s'étendent, Seigneur. Renforce encore aujourd'hui les racines de quelqu'un, enracine encore quelqu'un aujourd'hui dans ta parole, Seigneur. Fais que personne, Seigneur, ne puisse sortir, Seigneur, de ce culte, Seigneur, de la même manière dont il est entré. Seigneur, fais que chacun d'entre nous, nous puissions, Seigneur, ressortir, Seigneur, encore plus proche de toi, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous avons faim de toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons soif, Seigneur, de ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons faim, Seigneur, de pouvoir encore nous approcher de toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, que nos racines, Seigneur, soient encore plus proches de la source, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, que nos racines, Seigneur, soient encore plus, Seigneur, alimentées par le courant d'eau. Seigneur, que rien ni personne ne puisse nous éloigner de ce courant d'eau. Seigneur, fais que nous puissions avoir un accès direct à toi, Seigneur. Fais que nous puissions avoir, Seigneur, cet accès direct à toi, Seigneur. Fais que rien ni personne, Seigneur, ne puisse couper cette connexion entre toi et nous, Seigneur. Fais que vraiment, Seigneur, nous puissions aujourd'hui, Seigneur, être enracinés en toi, fondés en toi, Seigneur. Même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera, nous tiendrons. Peu importe la sécheresse aujourd'hui, Seigneur, nous allons tenir, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons, Seigneur, d'être persistants. Nous choisissons, Seigneur, d'être persévérants. Aujourd'hui, Seigneur, nous faisons le choix, Seigneur, de persévérer, de persister, Seigneur, dans ta parole, de persévérer, Seigneur, et de persister, Seigneur, dans la foi, de persister, Seigneur, et de persévérer, Seigneur, dans l'amour, dans la paix, Seigneur. Que réellement, Seigneur, nous puissions garder, Seigneur, nos yeux fixés sur toi, Seigneur, et que même si, Seigneur, la sécheresse arrive, que nous ne soyons pas touchés. Que même si, Seigneur, la saison est difficile, que nous, Seigneur, nous ne soyons pas touchés, Seigneur. Fais que réellement, Seigneur, tu puisses nous protéger, Seigneur, de ton ombre, Seigneur. Fais que ton ombre, Seigneur, puisse nous protéger. Fais que nous puissions devenir, Seigneur, des opportunités de bénédiction. Fais que nous puissions devenir, Seigneur, des sources, Seigneur, de bénédiction, Seigneur, pour notre entourage, pour tous ceux, Seigneur, qui sont autour de nous. Fais que nous puissions être, Seigneur, ces sources, Seigneur, de bénédiction, Seigneur. Fais que nous ne puissions plus jamais, Seigneur, être une occasion de chute pour quelqu'un. Fais que nous ne puissions plus jamais, Seigneur, rechercher, Seigneur, à être une occasion de chute, saisir l'occasion de chute, Seigneur, mais que nous puissions saisir l'opportunité de bénédiction, que nous puissions saisir, Seigneur, cette opportunité, Seigneur, encore de faire avancer ton royaume. Fais que chaque jour de notre vie, nous puissions être, Seigneur, ces chrétiens, ces arbres, Seigneur, enracinés, plantés en toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.